Le métier de responsable de Hara avec André Collange. Bonsoir André. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quelques mots en quoi consiste votre travail? Mon travail, j'ai la joie de m'occuper de chevaux. Donc j'ai pu faire le plaisir et le professionnalisme. Mon plaisir, d'abord, ça consiste à faire naître les chevaux, les élever, les éduquer, les préparer soit pour les ventes, soit pour l'entraînement. Donc on fait du pré-débourrage, on fait surtout l'éducation pour les chevaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, vous, à titre personnel, quel a été votre parcours? Mon parcours, d'abord mes parents, j'ai été aidé parce que mes parents étaient déjà dans les chevaux. Oui. Donc quand on est né dedans, déjà ça aide. Après j'ai fait l'école du Haras du Pin pendant 3 ans. Et après c'était rentré dans la vie active, J'ai goûté un petit peu aux entraînements de pur sang, j'ai goûté au club hippique et puis maintenant je suis dans l'élevage. Donc au final, c'est avant tout un métier passion, on peut dire? C'est d'abord de la passion. Maintenant, quand on prend un certain âge, on prend d'abord de la passion. Le côté monétaire vient en second, mais la passion d'abord. D'accord. Et donc vous parliez de votre parcours au Haras du Pin. C'est quel type de diplôme que l'on passe au Haras du Pin? Que l'on passait. Que l'on passait? L'école du Haras du Pin est finie. Oui. Enfin, parce que j'ai fait mon apprentissage là-bas pendant 3 ans. D'accord, donc c'était un apprentissage. Donc, et j'ai passé mon BA. C'est encore un examen qui n'existe plus, mais c'est le brevet d'apprentissage agricole. D'accord. Option hippique, donc j'ai eu de très bonnes bases équestres. J'ai fait beaucoup de chutes pour apprendre. Mais vous êtes remonté? À chaque fois. C'est ce qu'il faut. Et je suis encore vivant parce qu'on garde toujours en tête les tombées, les accidents. Non, je suis bien tombé une bonne 50aine de fois, plus ou moins spectaculaire. Et j'ai jamais eu de casse. Quels sont selon vous les aspects positifs et les aspects négatifs de votre métier? On peut dire que c'est un travail qui est un petit peu saisonnier aussi. J'imagine que pendant l'hiver, c'est pas forcément évident. La passion offre toujours du positif. Oui. Donc on voit moins le mauvais côté de la chose. Le côté, disons, c'est vrai que là on rentre dans une saison, on est sans arrêt dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut faire la route pour aller au travail, il faut rester avec les chevaux, les rentrer, les sortir sous la pluie. Mais si on se met à la place des chevaux, on est content de rentrer, donc on se dépêche pour les rentrer. Et je vous dis, la passion prend le dessus. Pour terminer, quelles seraient selon vous les qualités requises pour une personne qui voudrait exercer dans ce métier, les métiers du milieu équestre? Il faut d'abord avoir la passion, avoir le ressenti du cheval, ce que ressent le cheval. Alors, c'est pour ça que c'est de plus en plus ouvert aux filles, parce que ce n'est plus un métier de force, d'échange de force, c'est un métier de ressenti. Donc avec les études qu'on fait maintenant, les jeunes, on les initie à une certaine hippologie, une certaine éthologie. Donc ils sont des acquis qu'on n'avait pas. Donc l'abord se fait beaucoup plus. On sait comment marche un cheval. Et par exemple, une fille va avoir beaucoup plus de ressenti qu'un homme. Donc le métier est beaucoup plus ouvert pour elle. D'accord. Eh bien, merci André Collange d'avoir répondu à mes questions. Et puis je vous souhaite... Je vais juste faire j'en profite. Oui. C'est que au Haras de Nonant-le-Pin, il y a des démonstrations qui sont faites de temps en temps pour aborder un cheval en sécurité et en douceur. Donc on peut apprendre, enfin disons, on peut voir comment on obtient des choses avec un cheval dans la douceur. Il y a peu d'endroits qui le font. Eh bien, merci alors, merci à vous, merci pour ce partage de votre métier, de votre passion. À bientôt. Merci.